In albis, les baptisés ont déposé le vêtement blanche. Nous avons eu l'occasion de cueillir la première épître de Saint Jean et aussi l'évangile de la fin de l'évangile de Saint Jean. Et les exégètes nous expliquent que l'épître de Saint Jean est comme une introduction à son évangile, mais d'une importance, chaque page bien sûr, mais cette épître de Saint Jean qui nous enseigne de vaincre le monde, donc de vaincre la triple concupiscence de la chair, des yeux et de la vie, et que cette victoire est même facile, outre que possible, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La facilité dont Jésus-Christ lui-même parlait lorsqu'il disait « Mon joug est suave et mon fardeau est léger », bien sûr une suavité et une légèreté qui ne concernent pas la douleur, parce que rien de plus douloureux que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mais la différence est dans le fait que la suavité et la légèreté du joug de notre Seigneur Jésus-Christ, même au moment des plus atroces supplices de la croix, consiste dans le fait que cet homme, Jésus-Christ, qui dans sa nature humaine souffrait, comme tous les hommes qui ont subi ce supplice, et nous pouvons même ajouter plus que les hommes qui ont subi ce supplice, il a abîmé à cette action dans sa nature humaine la nature divine qui bien sûr n'a pas souffert, absolument pas. La nature humaine n'a pas souffert, la nature divine ne peut pas souffrir. Mais de la nature divine, il pouvait tirer, pour ainsi dire, recevoir la force de subir dans sa nature humaine les atroces tourments de la croix comme un joug suave et un fardeau léger, dans le sens qu'il a subi ces douleurs dans une pleine conscience et en plus en aimant activement, effectivement, affectivement son Père et nous, pour lesquels il a souffert. Pour le Père, pour satisfaire de l'offense qui lui a été faite. Mais pour nous ouvrir de nouveau la porte du ciel. Et si nous voulons participer à cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le monde, sur le péché, eh bien ce que nous fait ce que nous relie à Jésus-Christ, c'est bien le baptême. C'est bien le fait d'être incorporé en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ a fait une double chose, n'est-ce pas, lorsqu'il a institué le baptême, lorsqu'il a institué le sacerdoce, et lorsqu'il expliquait ces choses aux apôtres, il a dit, vous êtes associés à moi d'une double façon, à double titre. En tant que personne, vous êtes associés à ma personne, et en tant qu'en nature humaine, vous êtes aussi associés à ma personne, mais sous deux aspects de réalité différentes. Je vous sanctifie dans votre être, dans le sens dans votre personne. Je sanctifie le je de votre agir, ce qui en vous agit, votre personne, en vous imprimant un sceau qui vous détermine pour toute la vie et pour toute l'éternité. Ce que vous enseignerez plus tard dans les catéchismes comme le caractère sacramentel. Comme ça, vous aurez un caractère du baptême, de la confirmation et du sacerdoce. Cela vous configure personnellement à ma personne, dans l'être. Par contre, pour sanctifier
votre pensée, votre vouloir, voilà que je vous envoie le Saint-Esprit avec les dons. C'est pour cela que nous avons lu aujourd'hui. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé, n'est-ce pas, à souffrir comme j'ai souffert, à gouverner l'Église, enseigner l'Église, sanctifier les brebis, et pour cela, et pour le faire bien, pour bien délier des péchés et remettre les péchés, voilà que je vous insouffle aussi, et en plus la grâce du Saint-Esprit qui vous permet d'accomplir bien ces choses. Pourquoi, bien chers fidèles, je vous rappelle ces vérités? Parce que ces vérités ont comme fondement cette page de l'Évangile, plutôt de l'Épître de Saint Jean, qui a été niée bien avant des protestants et des modernistes, a été niée par les premiers hérésiarques Cérinthe, qui était un contemporain de Saint Jean, et tout ce qui précédait était l'agnose surtout du IIe siècle. Eh bien, déjà à l'époque, Saint Jean met les mains en avant et rappelle à ses fidèles, attention, c'est pas seulement dans le baptême que vous avez été, sauvés, pas seulement dans l'eau, mais aussi dans le sang, c'est-à-dire dans l'humanité du Christ, qui dans son humanité a souffert et vous a racheté par la souffrance, contrairement à ce qu'enseignera Joseph Ratzinger lorsqu'il dira « c'est pas vrai, Jésus-Christ ne nous a pas rachetés par la souffrance ». Non, c'est bien par la souffrance, par le sang qu'il nous a rachetés, et sa divinité est maintes fois approuvée, confirmée dans les évangiles au moment du baptême, lorsque la voix du Père se fait sentir, même dans la semaine sainte, lorsque le Christ demande, après avoir chassé les marchands du temps, glorifie ton Fils, je le glorifie et je le glorifierai encore. L'Esprit Saint a témoigné parce qu'il est descendu sous forme de colombe au moment du baptême et sur forme de langue de feu sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Donc c'est archi confirmé que le Christ est Dieu et que le Christ est aussi homme et que vous, bien chers fidèles, vous devez vous sauver l'âme et participer à sa éternelle gloire et glorification même du corps à travers la foi et les sacrements. Eh bien, mes chers fidèles, puisque ce foi en Jésus-Christ, non seulement les gnostiques des premiers temps, mais les protestants, les néo-modernistes, et maintenant, malheureusement, et il faut dire malheureusement, même les traditionalistes vont derrière à ces réformes qui, dans les textes et les faits, et même dans les nouveaux rites, nient la divinité de Jésus-Christ, nient l'efficacité ex operato des sacrements, ni même l'infaillibilité. Malheureusement, ces traditionalistes disent « mais oui, mais écoutez, les papes ont toujours erré dans la foi, en commençant par Saint-Pierre, c'est normal, le magistère est seulement infaillible lorsqu'il proclame des dogmes, mais le magistère est faillible dans son ordinarité de tous les jours. Allez, il faut avoir un peu de réalisme, on est tous faibles, et puis l'histoire là de ces vacantistes qui disent que les sacrements sont invalides, que les consacrations sont invalides, tout ça c'est de l'exagération, c'est de l'intellectualisme. Le pape a la liberté de faire de nouvelles formes de sacrements, et même si la forme du sacrement n'est pas claire et très vague, ça fait rien, ça vaut quand même. Enfin, mes chers fidèles, c'est une légèreté qui se fait sentir ces derniers temps, qui est ahurissante. Ce serait comme, je sais pas, conduire une voiture sans l'assurance et faire ensuite des gros incidents. Et puisque nous ne voulons pas faire de l'intellectualisme et des grandes études, et il faut le faire, hein, mes chers fidèles, il n'est pas possible d'avoir des idées très claires sur l'histoire des sacrements, surtout des rites, si on ne connaît pas l'histoire des rites. Mais si on examine ces rites par critère du simple catéchisme, on voit, par exemple pour l'épiscopat, ou alors même pour la confirmation en langue vernaculaire italienne, il n'y a pas la forme. En Haute-Alpes, il n'y a pas la matière. Et donc, c'est pas pour rien que Monsieur Lefebvre, en 88, n'est-ce pas, n'avait pas le doute sur une
consacration faite de façon très étrange et extravagante, par exemple Elda Camara. Non, il parlait bien en général pour toutes les consacrations épiscopales de ce temps et même pour tous les sacrements en général. Il mettait en doute, comme d'ailleurs nous le faisions en fraternité et nous l'avons appris au séminaire, la validité de ces sacrements. Et c'est pour cela, non pas pour faire de la polémique, mais c'est pour vouloir ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ glorieusement, que nous refusons même cet étrange traditionnalisme qui court après les idolâtres qu'ils disent être pape. Alors là, voilà la nouvelle formule, n'est-ce pas, que j'entends de par la fraternité, même quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église peut être pape. On m'a même enseigné que même l'Antichrist pouvait être pape un jour. Alors là, je me dis, mais si c'est comme ça, pourquoi Jésus-Christ aurait-il fait une église? Alors on raison les protestants, n'est-ce pas, et même les orthodoxes qui disent, ah mais oui, mais l'église, ah, c'est quelque chose de purement spirituel, et depuis que les papes se sont fait là, les grands chefs à Rome qu'ils ont appelés Charlemagne, alors là, l'église est devenue une société externe, n'est-ce pas, juridique, avec tout ce qui va avec, et tout cela, c'est pas l'Église. Ou alors, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les protestants, les gnostiques, les modernistes disaient non, non, ce passage de l'épître de Saint Jean, c'est pas l'institution du sacrement de la pénitence, ça n'a jamais existé, c'est une création du Moyen-Âge, et dans le décret Lamentabili Pidis a dû de façon très explicite condamner toutes ces erreurs. Mais vous savez, si aujourd'hui la fraternité vient me dire oui, oui, mais la forme nouvelle de la consécration épiscopale est très vague, c'est vrai, mais ça fait rien, le pape peut faire quand même, mais nous sommes presque dans cette mentalité. Tout est vague, tout est possible, et puis puisque les papes se sont trompés, n'est-ce pas, tous, alors ils ont fait des conférences, n'est-ce pas, au prieuré de Stuttgart, Saint-Athanase, avec le docteur Grégoire, et qui expliquait aux fidèles et aux prêtres présents que pratiquement tous les papes ont erré dans la foi. Et conclusion, puisque tous les papes dans l'Église, en commençant par Saint-Pierre, ont erré contre la foi, c'est bien possible que aussi Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II errent contre la foi, ça fait rien, ils sont papes quand même, et puis l'infaillibilité se réduit simplement à une proclamation ex cathedra solenne. Alors le magistère ordinaire universel, et là, il disparaît totalement. Oh non, mon Dieu, non, 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 ça, vraiment, non, non. Et c'est pour ça que je vous conseille beaucoup de lire et de vous informer un petit peu maintenant sur la question de la validité des sacrements. Ça commence à être vraiment important, puisque la même fraternité est en train de céder sur ce point, et beaucoup de traditionalistes ont un peu de vase communicant, chose que nous, absolument, nous ne voulons pas, mais quand même entre les chapelles qu'on appelle non unacum et les chapelles unacum de la fraternité, je vous dis, dorénavant, il faut éviter cela. Pour la validité des sacrements, je pense que ce Monseigneur Huanda a consacré d'innombrables calices à Vanx, dans l'école là-bas, était au confessionnal beaucoup d'heures. Eh bien, le ravage objectivement fait par cela est incalculable. Maintenant, il a béni, pour ainsi dire, les huiles saintes pour le séminaire de Tsatzkov, n'est-ce pas, en Allemagne. Qu'est-ce que ce seront les confirmations et les extrêmes-onctions? On se demande. Est-ce possible une confirmation avec un huile qui n'a aucune consacration, une extrême-onction? Donc, je vous conseille vraiment, dorénavant, d'être plus attentif. Qui vous donne le sacrement?
est-il validement ministre de ce sacrement? Y a-t-il la forme et la matière? Malheureusement, aujourd'hui, il faut penser à cela. Je pense, Bergoglio, lorsqu'il était à l'hôpital, on lui a fait baptiser un enfant. Alors il s'est fait porter un petit récipient. Il a trempé les doigts comme ça, et il a fait comme ça. Je te baptise. Est-ce un baptême valide? Et à Saint-Pierre, lorsqu'il baptise, n'est-ce pas, le jour de Pâques, des adultes, systématiquement, à tous, il a versé seulement 2 fois l'eau sur la tête. Si ça arrive pour une personne, distraction. Mais systématiquement seulement 2 fois. Y a-t-il une intention à ne pas faire 3 fois? Tout ça, c'est des doutes, et c'est le minimum qu'on puisse dire, même pour le baptême. Que la Sainte Vierge Marie, mes chers fidèles, nous obtienne la grâce de raviver en nous la grâce de Pâques, de raviver notre foi d'une façon si vive que non plus nous-mêmes, mais Jésus-Christ agisse en nous et puisse vaincre en nous le monde, c'est-à-dire notre misère, notre triple concupiscence, nos vices, pour faire ressusciter en nous les vertus, pour vivre déjà ici-bas du et dans le royaume de Dieu, pour en jouir dans la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.